Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, troisième vidéo de top de jeu pour partir en vacances. Troisième vidéo de ce type donc, et en général on fait des tops de 8. Voilà, pourquoi j'en sais rien, mais c'est des tops de 8 jeux. On n'oublie pas aussi de s'abonner, d'activer la cloche, de commenter et d'aimer la vidéo pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Maintenant que ça c'est dit, passons à notre premier jeu. Il est signé Wolfgang Warsch, ça se joue de 2 à 4 joueurs, c'est sorti aux éditions Oya, c'est un jeu coopératif, il s'agit de The Mind. Dans The Mind, on va tous essayer de se connecter, de se synchroniser et de jouer tout en essayant la télépathie. D'où d'ailleurs le titre The Mind. Et cette communication par la pensée va nous permettre de passer plusieurs niveaux, il y en a 12 en tout et pour tout si je dis pas de bêtises, et c'est une fois qu'on aura réussi à passer le niveau 12 qu'on pourra crier victoire. Pour passer ces niveaux, eh bien il va falloir jouer des cartes. Ces cartes, elles sont numérotées de 1 à 100 et il va falloir les jouer par ordre de croissant mais sans communiquer entre nous, à part par la télépathie. T'as capté? Imaginons que nous sommes 3 autour de la table, je joue une carte, un 4. Ouf! Personne n'en avait de plus petite que ça, c'est donc bon, j'étais bien la personne vouée à jouer la première carte. On a bien réussi à se connecter entre nous. Autour de la table, un autre joueur va jouer un 12, et enfin, le dernier joueur, un 50. On était au niveau 1, donc on n'avait qu'une seule carte chacun et chacune, c'est donc gagné, on peut passer au niveau 2. Au niveau 2, ça va se compliquer puisqu'on ne va plus avoir une seule carte en main, mais 2. Et ça va d'ailleurs augmenter au fur et à mesure qu'on va grimper les échelons et donc les niveaux. Mais pas de panique, en cas d'erreur, soit en cas de carte jouée alors que quelqu'un en avait une plus petite, on ne perd pas directement, on perd une vie. On en a un certain nombre et on va pouvoir en gagner au fur et à mesure aussi qu'on va réussir à passer des niveaux. Il y a d'ailleurs une petite subtilité car dans les grands niveaux, c'est-à-dire au niveau 10 par exemple, on va avoir 10 cartes, ce qui est un peu compliqué pour réussir vraiment à se connecter. Là, on complique la chose. On va donc pouvoir utiliser des shurikens. Bien sûr, il faut que tout le monde soit d'accord pour le jouer. Si je joue un shuriken, tout le monde va pouvoir défausser sa plus petite carte face visible, ce qui permet à tout le monde de pouvoir se situer un petit peu dans le jeu des uns et des autres. Puis c'est un peu rigolo puisque à n'importe quel moment dans la partie, on peut demander à reposer les mains au milieu de la table, histoire de se reconnecter et de se resynchroniser avec nos amis et notre famille. Non, franchement, The Mind, c'est un jeu très chouette qui en plus s'installe un peu dans les classiques, j'ai l'impression, et ça se trouve aux alentours de 14 €, je dirais. Pour le deuxième jeu, on reste dans les éditions Oya. C'est un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs. Fini le coopératif. C'est signé Stephen Bendorf. Il s'agit de Ohanami. Et ici, on est dans un jeu en toute détente, en toute zénitude, puisque le but va être de faire le jardin zen le plus zen possible. Et là, on part sur une petite mécanique de draft, c'est-à-dire qu'on va avoir un paquet de cartes en main, on va choisir des cartes dans ce fameux paquet avant de le donner à notre voisin de gauche pour la première manche et à notre voisin de droite pour la seconde manche. Et on réinversera pour la dernière manche. D'ailleurs, je parle de manche, mais en fait, dans ce jeu, on parlera plutôt de saison. Alors, garder des cartes, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je vais en faire? Eh bien, je vais pouvoir les mettre dans mes différents jardins. Je vais pouvoir en avoir 3 au total et ils vont être représentés par des colonnes de cartes. Sur ces cartes, on va avoir un certain nombre d'informations. Un nombre déjà, mais aussi un élément, de la pierre, de la végétation, un sakura ou encore de l'eau. Pour savoir quelle carte je vais jouer ou si je vais défausser une carte, il va falloir que je prenne en considération ces deux choses, son nombre et son type, puisque à chaque saison, je ne vais pas scorer de la même manière. Et pour ça, on regardera alors sur la boîte qui nous permet de savoir comment je score à chaque saison. En fait, c'est bien l'élément de la carte qui va me permettre de faire des points. Son nombre, lui, va me permettre de la positionner, puisque je ne pourrai jouer qu'une carte plus grande ou plus petite que ce qui est déjà présent dans ma colonne. Imaginons que j'ai un 12, un 15 et un 22, je ne pourrai jouer qu'une carte plus grande que 22 ou plus petite que 12 dans cette colonne. Je vais donc devoir réfléchir à est-ce que je veux scorer à l'instant T, à la première saison, ou est-ce que je prévois de scorer dans les autres saisons à venir. Parce que par exemple, les Sakura, ces fameux cerisiers en fleurs, eh bien, ne vont scorer qu'à la dernière manche, à la dernière saison. Est-ce que j'en joue dans les premières saisons, quitte à faire
très peu de points du coup pour mes premières saisons, ou est-ce que j'anticipe, car plus j'ai de Sakura et plus je vais scorer. On va donc être concentré à faire notre propre petit jardin tout en réfléchissant à ce qu'on associe à nos adversaires. Donc n'hésitez pas à checker un petit peu ce qui se passe chez vos amis et à faire le jardin le plus zen possible. Encore une fois, un jeu de cartes qui prend peu de place dans vos bagages et qui saura pourquoi pas vous détendre par jour de pluie. Ça arrive en vacances. En tout cas, au Hanami, ça tourne autour des 14-15 € aussi je crois. Pour le troisième jeu présenté aujourd'hui, il y en aura pour tous les goûts tellement il est déclinable. Et tellement il est déjà décliné. Finalement, il s'agit de Similo. Similo, ça se joue de 2 à 8, c'est sorti chez Gigamic. Et je vais devoir tourner la tête puisqu'il y a plusieurs personnes derrière ce jeu. C'est signé Jalmar Hack, Pierluca Zizi et Martino Chachira. Désolé si j'écorche les noms. 3 personnes derrière ce jeu qui a été décliné sous plein de thèmes. On retrouve Similo animaux sauvages, Similo mythes, Similo contes, on a aussi le Similo Harry Potter, Seigneur des Anneaux et j'en passe. Mais alors qu'est-ce que c'est que Similo? Eh bien c'est la très bonne alternative à Codenames qui va se jouer qu'en équipe. Au début de la partie, on va devoir désigner un narrateur et les autres, on va les appeler les trouveurs. Ils vont devoir trouver ce que le narrateur va devoir leur faire deviner. Le narrateur, au début de la manche, va piocher une carte et ça va révéler donc un personnage puisque sur chaque carte, il y a un personnage. La première carte révélée seulement à lui sera donc le personnage qu'il va devoir faire deviner aux autres. Il va alors piocher 11 autres cartes, les mélanger et les mettre face visible. 3 cartes sur 4 cartes, il y en a donc 12 au total. Et à partir de là, eh bien, les joueurs, les trouveurs vont pouvoir regarder tous les personnages présentés. Ensuite, ça va se passer en 5 manches. À chaque manche, le narrateur va pouvoir jouer une carte qu'il a dans sa main, soit verticalement, soit horizontalement, pour dire si le personnage qu'il faut trouver a ou non des points communs avec la carte qu'il vient de montrer. Et selon les indices donnés grâce à ces cartes, les trouveurs vont devoir éliminer une carte à la première manche, 2 cartes à la deuxième manche, 3 cartes à la troisième manche, 4 cartes à la quatrième manche et, oui, 5 cartes à la cinquième manche. Ce qui fait qu'à la fin des 5 manches, il ne restera plus qu'une seule carte, en espérant d'ailleurs que ce soit le personnage qu'il fallait trouver. Ce qui est cool avec Similo, c'est que chaque univers peut vous correspondre, ça marche avec tout le monde, les petits comme les grands, et il va falloir encore réfléchir à comment pensent mes amis en face. Est-ce que si je mets ça comme ça, ils vont bien éliminer ce que je pense qu'ils vont éliminer, ou est-ce que eux vont penser que moi je pense comme ça? C'est vraiment encore une fois quelque chose où on va devoir se connecter et peut-être apprendre à connaître aussi nos amis ou notre famille. C'est encore une petite boîte, c'est carré, c'est des cartes, ça passe partout et vous n'avez plus qu'à choisir le thème de votre choix. Et en plus de ça, selon où vous l'achetez, eh bien le prix tournera aux alentours de 12 ou 14 €. Allez, on passe maintenant au jeu ambiance où le rire est garanti. Celui dont je vais vous parler maintenant se joue de 2 à 8. C'est signé Dave Campbell, c'est sorti chez Blue Orange. Il s'agit de non. Il s'agit de Taco Pizza, non. Il s'agit de Taco Shabook Cheese Pizza. Pas si simple à dire finalement. Alors qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh bien c'est un véritable jeu d'ambiance. Taco, chat, book, cheese, pizza, c'est autant de cartes qui vont représenter ces éléments. En fait, au début de la partie, on va tous partir avec des cartes en main et on va les jouer chacun notre tour. Sauf que, eh bien il va falloir que je donne le titre dans l'ordre. Donc taco, chat, book, cheese, pizza. Si ça se trouve, la carte que je vais jouer, ce sera un chat. Mais il faudra que je dise taco. Vous voyez ce que je veux dire? En gros, il va falloir que ce que je dis et ce que je pense ne correspondent pas forcément à ce que je vois. Même si des fois, eh bien j'aurai pas le choix puisque ça va tomber pile poil. Imaginons j'ai fait taco, chat, book, cheese. Il ne me reste donc plus que pizza à prononcer et au même moment je joue pizza. Et bien là, il va falloir qu'on vienne tous et toutes taper au milieu de la table et la dernière personne à avoir tapé va devoir récupérer tout ce qu'il y a au milieu de la table. Et oui, ce jeu va plaire à tous ceux et toutes celles qui sont fans déjà du Jungle Speed puisque ça reprend un petit peu cette mécanique. On a tous un paquet de cartes, on ne voit pas ce que c'est, on va les jouer les uns après les autres et à un moment donné, on va devoir mettre la main au milieu. Alors là, pas de totem à arracher, donc pas de coup de griffe normalement, mais attention quand même à ceux qui jouent le marteau. Et comme dans Jungle Speed, le but c'est de ne plus avoir de cartes, donc il va falloir être assez rapide. À savoir qu'il y a quelques petites cartes qui va venir nous mettre des petits bâtons dans les roues. Il y a les cartes comme par exemple la carte gorille qui va nous faire faire à la carte gorille avant de taper au milieu,
et je ne vous en dis pas plus, à vous de découvrir les subtilités du jeu. Ambiance et rire garantis avec ce jeu, surtout en famille avec les enfants, donc n'hésitez pas à le mettre dans votre valise pour une soirée jeu de société. Et pour le coup, on est un petit peu moins cher que les jeux qu'on a vus jusque-là, puisqu'on est aux alentours de 12 €. On reste dans la très bonne ambiance avec le prochain jeu qui est sorti assez récemment. Ça s'adresse à un public un petit peu plus âgé, puisque c'est un petit peu plus complexe. Il s'agit de 2 pommes, 3 pains, un jeu qui est signé Clément, Gustave et Tommy Pop. Ça se joue de 2 à 6 joueurs et c'est sorti chez Prétexte. Alors là, un peu plus compliqué, oui, mais rire garanti forcément avec 2 pommes, 3 pains quoi. Au milieu de la table, un paquet de cartes. À mon tour de jeu, je vais retourner une carte et la mettre dans une des 3 défausses possibles. Au moment de la poser, je vais devoir annoncer ce qui est visible sur la table. Évidemment, ce sont des pommes et des pains. Donc il va falloir que je dise combien de pommes je vois et combien de pains je vois. Donc s'il y a une pomme, je dirais une pomme, pas de pain, puisqu'il n'y a pas de pain. Si il y a du pain mais pas de pomme, je dirais pas de pomme et un pain par exemple. Mais c'est pas si simple, puisque de temps en temps, il y a des cartes comme ça qui vont se faufiler comme la carte pomme de pain. Et oui, et pomme de pain, il faut le prendre littéralement, ça fait une pomme, 2 pains. Donc il va falloir réfléchir, c'est pas parce qu'on ne voit pas un certain nombre de pommes qu'il n'y en a pas plus, puisqu'il y a les pommes de pain. Et après, quand on est assez à l'aise avec le jeu, on peut s'amuser avec les cartes un peu plus spéciales, comme le pain au lait qui nous fait faire carrément une hola. On peut jouer avec le pain rassis, la pomme d'amour, on peut jouer aussi avec la compote de pommes, et en plus c'est super puisque le jeu prévoit quelques cartes vierges pour pouvoir y apposer nos meilleurs jeux de mots et donc inventer aussi certaines cartes. Vous allez me dire c'est bien joli, mais comment on fait pour gagner et comment on fait pour perdre? Eh bien une fois encore, le but ce n'est pas de se débarrasser de nos cartes puisqu'on n'en a pas, mais d'en avoir le moins possible à la fin de la partie. Parce qu'à un moment donné, si vous vous trompez dans l'affirmation que vous vous dites, si je vous dis par exemple 2 pommes, 4 pains, alors que c'est pas du tout le nombre de pains qu'il y a, eh bien quelqu'un va dire pépin, et là eh bien vous ramassez l'entièreté des cartes présentes sur les 3 défausses. Si à un moment donné on se retrouve dans le cas de figure où il y a 2 pommes, 3 pains, qui est le titre du jeu, eh bien on va encore une fois taper tous et toutes au milieu de la table. La dernière personne à taper va ramasser toutes les cartes. On va faire ça jusqu'à ce qu'on se débarrasse de toute la pile de cartes et à la fin de la partie, on compte qui en a le plus, c'est le perdant. Et oui, on peut dire que celui ou celle qui en a le moins, c'est la gagnante. 2 pommes, 3 pains, c'est fou rire garanti. Ça tourne autour des 12 €, vous pouvez trouver ça à peu près partout et c'est pareil, c'est une petite boîte qui sera ravie de trouver place dans votre sac à dos pour partir en vacances. On passe maintenant à 2 jeux qui sont 2 joueurs. Et le premier est signé Rainer Knizia. Il s'agit de Schoten Toten. Ça fait partie des petits jeux de chez Yellow. Ça se joue donc uniquement à 2, comme je l'ai dit. Et là, place à la bataille écossaise. Dans ce jeu, nous sommes 2 clans écossais qui nous bataillons une frontière qui est tracée grâce à 9 cartes frontières au milieu de la table. Ça va donc faire une grande ligne de cartes au milieu qui va nous séparer l'un et l'autre. Un joueur va gagner s'il arrive à gagner du coup 3 cartes frontières adjacentes ou s'il en gagne 5 non adjacentes. Mais comment on va gagner ces fameuses cartes frontières, vous allez me dire? Eh bien grâce à des combinaisons de cartes. Chaque adversaire va donc avoir des cartes en main et va pouvoir en jouer une par-ci, une par-là jusqu'à ce que de chaque côté d'une frontière, il y ait 3 cartes qui forment une combinaison. Et dans le jeu, on va donc avoir un petit rappel des combinaisons, laquelle est plus forte que les autres. Quand je parle de combinaison, on va parler de brelan, de suite, de couleurs, vous voyez quoi. Je joue par exemple avec Jean-Kévin qui a joué juste une couleur, hein, un 1 jaune, un 5 jaune et un 3 jaune. Voilà, donc pas du tout une suite, juste une couleur. Moi j'ai joué 3 cartes qui sont de couleurs différentes, mais ce sont 3-3 par exemple. Eh bien, le brelan est plus fort que la couleur, je remporte donc cette fameuse carte frontière. Franchement, c'est fun, ça marche très bien. À 2 en plus, ça permet d'avoir envie d'y revenir pour avoir sa fameuse vengeance. Et puis, on va peut-être pas jouer de la même façon, on va peut-être capter un peu plus comment notre joueur va jouer. Il y aura aussi peut-être une partie de bluff pour essayer de mener notre adversaire sur quelque chose alors qu'on pense autre chose et qu'on compte attaquer ailleurs. À vous de mettre votre stratégie en place et c'est pareil, c'est entre 12 et 14 € selon où vous l'achetez. Deuxième jeu à 2, on en a déjà parlé sur cette chaîne, il s'agit de 5 royaumes signé Florian Grenier, sorti chez Gros Games. C'est bien sûr
un jeu à 2 joueurs exclusivement, place à une véritable bataille. Et oui, on a presque l'impression de se retrouver dans Game of Thrones. Ou pas, c'est peut-être parce que je suis en train de me faire la série en ce moment et que je suis vraiment matrixée par cette dernière. En tout cas, on a été dans le nombre de 5 royaumes toute notre vie et aujourd'hui c'est fini, on décide de prendre le pouvoir sur ces derniers. Et pour ça, eh bien, va falloir qu'on gagne à coup d'influence ou de recrutement. Et pour ça, eh bien, on va jouer grâce à une mécanique qu'on n'a pas beaucoup vue. Enfin, moi, je l'ai jamais vue à part dans ce jeu, personnellement. Il s'agit d'un carré flottant. Qu'est-ce que c'est qu'un carré flottant? Eh bien, c'est un carré de cartes de 3 cartes sur 3 cartes dans lequel on va laisser des emplacements vides en diagonale. Donc, oui, ça fait 3 cartes sur 3 cartes, mais il manque la première carte de la première ligne, la deuxième carte de la deuxième ligne et la dernière carte de la troisième ligne. Et c'est flottant puisqu'au fur et à mesure, on va pouvoir faire descendre ce fameux carré si une ligne vient à disparaître. À notre tour de jeu, on va donc piocher une carte et venir mettre cette carte dans l'un des emplacements disponibles de ce carré flottant. Et selon où on va la mettre, eh bien ça va nous dire quelle carte on va prendre dans nos mains. Ça peut être une seule carte, comme 2, voire 3, voire même 4 cartes. Et là, nous avons 2 choix. Soit nous jouons les cartes côté bannière et donc côté couleur, ce qui nous donne de l'influence dans le royaume concerné, soit on va venir défausser certaines cartes et en prendre une face visible pour la recruter et la mettre autour donc de notre trône. Les cartes face visible, face personnage ont bien sûr des effets. Nous ne pouvons avoir que 4 cartes personnages face visible autour de notre trône puisque la carte du trône n'a que 4 côtés. Donc il va falloir réfléchir correctement à quelle carte personnage je vais jouer, est-ce que c'est nécessaire de la jouer maintenant, et surtout est-ce que je la remplacerai pas, parce que ça veut pas dire qu'une fois qu'on en a 4, on ne pourra plus en jouer. Au contraire, on va pouvoir venir en remplacer. La partie se gagne de 2 façons possibles. Soit on va jusqu'au bout de la partie, on a joué toutes les cartes possibles, on a donc fini la pioche, et dans ce cas, on va compter le nombre de châteaux qu'on aura gagné grâce aux différentes cartes, et c'est la personne qui en a le plus qui gagne. Soit, au cours de la partie, quelqu'un a réussi à réunir 3 titans, et dans ce cas, il gagne directement. 5 royaumes, ça nous raconte une véritable histoire, ça nous permet aussi de nous embarquer dans un univers différent aussi de ce qu'on voit habituellement dans les jeux à 2. On voit bien la patte de Jean-Marie Minguez, d'ailleurs à l'illustration, on reconnaîtra son travail entre mille. Je vous le conseille fortement, et c'est pareil, c'est un petit jeu qui prendra très peu de place dans votre valise et qui vous coûtera la somme de 14 €. Et on termine avec le jeu sorti spécialement pour les vacances. Il s'agit de Littoral, c'est signé Brian Burgoyne, c'est sorti chez Randolph et ça se joue de 1 à 5 joueurs. Vous verrez, dans ce jeu, tout est fait pour les vacances, puisqu'il nous emmène directement à la plage. Alors peut-être que vous êtes team montagne ou forêt, mais lui en tout cas, il nous envoie bien à la mer. Dans Littoral, on va jouer des jetons. Ces jetons, eux, seront dans un sac et donc bien cachés. À notre tour de jeu, on va donc piocher un jeton et choisir la face qu'on va sélectionner. Ils sont tous double face. Selon la face qu'on va choisir, soit on va donc jeter notre jeton à la mer, donc le mettre au centre de la table, soit on va venir le mettre dans notre zone de jeu et venir récupérer des choses dans la mer, soit, une fois encore, au milieu de la table. Le but du jeu, c'est d'amasser un maximum de jetons, puisque à la fin de la partie, on va tous et toutes les empiler pour faire une tour, et c'est la personne qui aura la plus grande tour de jetons qui remportera la partie. Quand je vous parle de mer, eh bien, le thème est bien là. On a affaire à des petites choses qu'on trouve à la plage. On a des coquillages, des crabes, la vague, la mer, ou encore, eh bien, une mouette, bref, plein d'éléments qu'on va retrouver à même la plage. Je vous invite à jeter un œil d'ailleurs sur Littoral. Attention, c'est le jeu le plus cher de la sélection qu'on fait aujourd'hui, aux alentours de 25 € je crois. Alors c'est justifié par le matériel utilisé, c'est des jetons en bois. On a un design très simple et tout le matériel est fait normalement pour résister à l'eau de mer notamment, et aussi au vent. Alors, on parle pas d'une tempête de 200 km/h, mais normalement, la tour que vous allez faire doit résister à la légère brise qu'on va pouvoir retrouver en bord de mer. Voilà pour la 3e sélection, le 3e top de jeux à embarquer avec vous en vacances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. S'il y a des jeux que vous avez testés dans ceux que j'ai dit et que vous aimez, donnez-moi votre avis. Et pareil, si vous les détestez, dites-moi pourquoi vous ne les aimez pas. On se dit à très vite, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch.